Bonjour à tous, on se retrouve pour cette huitième partie du championnat du monde entre Dingliren et Gukesh, 3,5 partout, après une partie épique, hein, ronde 7. Comment vont arriver les gladiateurs de l'échiquier? Dingliren qui envoie C4, une anglaise, encore un coup nouveau dans ce championnat du monde, E5, cavalier C3, et là, la surprise du chef Gukesh, le coup fou B4. Il vient développer son coup un peu, son fou un peu comme dans une Rossolimo. Mais après, cavalier D5, fou E7, c'est un peu une spécialité de Caruana. Il y a le grand maître russe Sergei Roublevski qui me l'avait joué en 1996 lors des Olympiades d'échecs à Yerevan. Et j'avais fait sensation en battant ce top 20 mondial avec le coup de D4, alors que j'étais pas encore grand maître, hein. C'est ma première norme de grand maître avec l'équipe de France à Yerevan en 96. Mais actuellement, c'est cavalier F3, le coup principal, D6. Je l'avais joué hein, contre Caruana côté noir au Grand Chess Tour Paris. Et ici, la nouvelle mode, c'est G3. Et surtout, le coup C6, les noirs qui perdent du temps, qui donnent la paire de fous. Évidemment, Dingliren va aller la chercher. Et ici, cavalier prend E7. Un très joli coup. On va comprendre pourquoi. Si dame prend E7 après un coup comme fou G2, cavalier F6, petit roc, et B3 ou B4, un des deux coups. Ici, les noirs ont un petit problème dans le centre, parce que s'ils jouent avec D6, D5, eh bien, le fou B2 va venir taper sur E5, et quand les noirs jouent avec E4, la case D4 va être disponible à disposition de pièces. Paraît visuellement très logique, mais Gukesh va arriver avec une bien meilleure idée. Cavalier prend E7, fou G2 et le très joli coup F6. La nouveauté de la partie, en réalité, Caruana avait déjà joué du petit roc ici et avec plus tard du F6, mais on préfère F6 qui laisse des options pour les noirs de jouer des coups comme H5, H4. Ils vont d'abord développer les pièces et garder l'idée, soit de jouer petit roc, soit de garder le roi au centre, peut-être avoir du grand roc, et parfois avoir H5, H4. Un bon coup ici, petit roc de Ding Liren. Bon, on ne peut pas faire mieux pour l'instant. Fou E6 vient attaquer C4 et B3, un coup très important. Si les blancs jouent D3, le système noir est extrêmement flexible. Ici, ils peuvent jouer soit pour D5, comme vous allez le voir dans la partie, soit pour un plan à base de C5 et cavalier C6, dame D7 et après H5. J'avais vu Ali Reza jouer ce genre de système à Bucarest en partie rapide. Même en ayant donné la paire de fous, il avait obtenu une bonne attaque, une bonne position pour un peu fermer le centre. Et les autres options, c'est évidemment de jouer dame D7, échanger ces fous de cases blanches, peut-être jouer H7, H5. Pour toutes ces raisons, Dingliren ne commence pas par D2, D3, mais par B3. Et on va voir la pointe hein, du coup B3, ça force quasiment un coup comme D5. Ici sur dame D7, eh bien on a le très joli D4, avec l'idée après E4 de jouer le sacrifice de pion. D4, D5, si pion prend F3, pion prend E6, pion prend G2, on a évidemment pion prend dame. Et après D5, pion prend D5, cavalier de D4, les blancs obtiennent une très bonne compensation pour le pion sacrifié. Donc, dame D7 est pas réellement possible. Après B3, alors on pourrait jouer aussi un petit roc, mais on aura moins d'idées de dame D7 fois H3 si on n'a pas les idées d'H5. Donc D5, logique, il prend le centre. Fou A3, à noter hein, que ici Dingliren avait déjà pris un peu plus de 40 minutes des réflexions pour jouer une dizaine de coups, alors que Gukesh envoie les coups à tempo. On aime beaucoup Fou A3, mais la pression sur cette grande diagonale en B2, bien il serait face à un mur. Petit roc, il n'y a pas réellement d'option de grand roc. On va noter aussi ici, il joue tour C1, il s'apprête à une ouverture de la colonne C. Très important hein, d'attendre que le cavalier bouge avant de prendre en D5. Si pion prend, tour C1, les noirs auraient une très jolie case en C6 pour leur cavalier.
Et après le coup, tour C1, Gukesh va pas jouer cavalier D7 sur un coup comme cavalier D7. Importantissime cette case C6 pour le cavalier B8. Ici, par exemple, puis on prend D5, puis on prend D5, dame C2 pourrait donner un petit avantage au blanc. Mais il va profiter que la tour se retire de la colonne A pour jouer A5, garder le cavalier en B8, anticiper les pions, prendre D5 et en fait activer sa tour A8 sur sa case initiale. Il y a parfois des A4. Ici, je m'attendais au coup D2, D3, mais le champion du monde va jouer le coup très intéressant, cavalier E1. Il veut passer par la case D3, c'est marrant cette position où les blancs ont les deux pions centraux sur les cases initiales. Ne répétez pas ça chez vous. Face au centre magnifique des noirs. Bon, l'avantage des blancs, c'est évidemment la paire de fous. Et puis, on attaque le centre un peu latéralement et un peu avec les pièces. Là, il veut utiliser la case D3 pour venir vers C5. Après cavalier E1, tour E8. Logique, on se retire du clouage. Que des coups logiques, hein, côté Gukesh. Et ici, je ne m'attendais pas du tout au coup plus que surprenant de Ding Liren. Ici, je pensais qu'il allait jouer cavalier D3 pour cavalier C5. Après, un coup comme cavalier A6, cavalier C5, cavalier prend, fou prend. On aurait une position plus ou moins égale ici. Mais Ding Liren va partir pour le coup incroyable ici. F4, on tape le centre des deux côtés. Et encore plus surprenant, la vitesse d'exécution de Gukesh qui en 3 minutes va jouer pion prend F4. Il y avait de belles options hein, parce qu'F4, ça laisse des coups comme E4. Des coups comme E4 et sur D3, cavalier F5, il y avait plein de choses à calculer. Si D prend E4, cavalier E3. Sur cavalier C2, E prend D3, dame prend D3, D prend C4, B prend C4, cavalier A6, ça a l'air plutôt agréable à jouer pour les noirs. Mais ok, il met la pression autant sur le champion du monde avec E prend F4, tour prend F4. Alors ici, évidemment, tour prend F4, hein, G prend F4, c'est trop affaiblissant au niveau des cases. Tour prend F4, pion prend C4, très vite encore, pion prend C4. Et ici, cavalier G6, encore une fois, on a une position qu'on pourrait dire statiquement mieux pour les blancs, paire de fous, centre. Mais les noirs jouent un peu le dynamisme. Et l'attaque de pièces, cavalier G6 ici, le champion du monde va jouer un coup incroyable. On peut imaginer un coup comme tour F2 ou tour F1. Mais dans ce cas, cavalier E5 vient taper C4, D3. Et après dame D4, peut-être dame D4 ou un autre coup roi H1, cavalier G4. Les noirs peuvent utiliser leur temps d'avance et les cases faibles créées là sur les cases noires. Mais Ding Liren va jouer le super coup tour E4. L'idée, c'est que ça retire les cavaliers E5. Si cavalier E5, la très jolie tactique D4. Cavalier prend C4. Tour prend E6. En cas de tour prend E6, tour prend C4, évidemment. Et sur cavalier prend A3. Tour prend E8, dame prend 8. Dame B3, échec. Les blancs viennent gagner la pièce. Donc tour E4, vraiment un super coup qu'il a joué rapidement. Et Gukesh, comme à son habitude dans tout le match, garde l'attention ici, l'attention dans le jeu. Alors en live, ça a été très dur hein, de vous proposer des coups, parce qu'il y a tellement de possibilités, et avec les blancs et avec les noirs. À chaque coup, il y a 3-4 coups de force similaires, à part des coups comme tour E4. Et ici, il va jouer cavalier A6, il garde l'attention. Il ne cherche pas les lignes forcées avec F5. F5, c'était très intéressant. Pour tour E3, F4. Alors, paire de fous, il s'ouvre un petit peu aussi cette diagonale peut-être vers ce pion G7, mais il vient affaiblir la structure autour du roi blanc. Ici, le coup de l'ordi, c'était tour B3, avec l'idée dame C7, taper B7 et tour B1. Ok, position incroyable si F prend G3, tour prend B7, GH, avec une position hyper sauvage. F5, c'était vraiment, vraiment intéressant, mais comme Ding Liren a peu de temps, Gukesh va jouer cavalier A6, il garde plein de possibilités. Cavalier C2, alors j'étais très circonspect sur ce coup. J'ai proposé D4. Alors les idées des noirs, c'est quoi? Cavalier A6, c'est pas mal, c'est dynamique, ça vient vers B4. Donc j'ai proposé le coup fou B2. Alors fou B2, c'est pas mal, parce que sur dame B6, on donne pas le fou, hein, on a fou D4, évidemment.
Sur les cavaliers B4, on va avoir A3. Donc ça, c'était un coup vraiment intéressant. Alors on reste avec la tour, hein, qui est en plein milieu de l'échiquier. Mais on retire au noir les possibilités de jouer et cavalier B4 et cavalier E5 parce qu'on contrôle cette case. J'ai proposé cavalier D3, j'ai proposé cavalier F3, j'ai proposé D4, ça faisait tout faisait partie de mes coups candidats. Et ouais, Ding Liren qui va jouer cavalier C2, extrêmement surprenant, mais finalement plutôt un bon coup. On empêche les cavaliers B4, et si cavalier E5 qui vient taper C4, cette fois on n'a pas D4, mais on a cavalier E3, le cavalier qui vient contrer son homologue, avec une position compliquée. Alors après cavalier B4, ici on a une position très complexe. Gukesh, encore une fois, joue un coup pour laisser une myriade de possibilités. Il joue dame C7, cavalier D4, fou F7, cavalier D4, bon coup, fou F7. Ici, on s'attendait au coup tour prend E8, tour prend E8, cavalier F5 pour viser D6. Mais peut-être que le champion du monde n'a pas aimé cavalier B4. En l'occurrence, après cavalier B4, on a C5, sacrifice du pion A2 et on va vers la case D6 avec une position très compliquée. C'est ce qu'on peut imaginer. Et il joue D3, encore un coup que j'avais pas prévu. Un coup intéressant, mais ok. Cavalier E5, cavalier F3 ici, c'est la faute côté Ding Liren. La première faute dans une partie vraiment intéressante. Et le challenger va louper sa chance ici. Fou G6 était très fort. Alors je ne vais pas faire 50 000 lignes, mais l'idée principale de Fou G6, c'est qu'après tour F4, le coup naturel, cavalier B4 est très intéressant qui vient taper le pion A2. Et en cas de dame D2, on a le très fort cavalier prend D3, pion prend D3, cavalier prend D3. Après, c'est dur d'évaluer cette position en partie parce qu'il y a la paire de fous. Donc les noirs vont gagner un petit peu de matériel. Un tour et 2 pions, c'est plus fort que 2 pièces matériellement. C'est 7 points versus 6,5. Mais dur à évaluer parce que ça dépend souvent du placement de pièces. Ici, ça donnait l'avantage aux noirs. Fou G6 donnait une partie difficile, surtout en pratique, à jouer avec les noirs. Après, cavalier D7, on tend plutôt vers un avantage blanc. Tour prend 8, tour prend 8. Parce qu'on échange des pièces. Et il y a moins de dynamisme ici dans la position noire. On a bien tout sorti. Et là, c'est ce que vous voyez. C'est la position critique de ce championnat du monde. Ce qu'il y a sur le tableau en live, c'était vraiment... Ouais, c'est le tournant du championnat du monde. Cette position, c'est le tournant du championnat du monde. Ici, fou B2. Le coup très logique empêche les cavaliers E5, n'empêche pas les cavaliers B4, mais sur cavalier B4, on va jouer à 3. Donner une position facile à jouer. Hein. Encore une fois, dame B6 échec, on a fou D4, c'est pas une gaffe, fou B2. Et si on continue notre développement avec dame D2, eh bien, les blancs, avec leur paire de fous, avec le centre qui pourra avancer à un certain moment, ils ont une position plus simple à jouer en pratique, c'est mieux pour les blancs. Ding Liren va commettre une énorme gaffe tactique avec tour B1. Il vient taper sur ce pion arriéré, il empêche B5, mais pas du tout, c'est la gaffe après tour B1. B5, 2 points d'exclamation. Il a loupé simplement que si c'est prend B5, les noirs ont le coup. Dame B6 échec, c'est la partie. Alors il a pris en B5, il avait peut-être d'autres coups, mais c'était pas simple à jouer. Si les noirs jouent B5, B4, ils vont prendre l'avantage côté L-Dame, ils vont se créer des cases. Il y a aussi la menace de B prend C4, D prend C4, fou prend C4. Les noirs prennent l'avantage après B5, C prend B5, Dame B6 échec, l'intermezzo loupé par le champion du monde, roi F1, pion prend B5 et ici il va jouer très vite la gaffe décisive. C'est un peu comme si jetait l'éponge ici avec son coup fou B2 alors qu'il pouvait encore se défendre. Alors la menace, si dame D2, il y a B4, si fou C1, ça va pas. Mais ici, il avait encore le fou H3, c'était le bon coup pratique. Cavalier C5, fou prend C5, cavalier prend C5. Et dame D2, alors, les noirs sont un peu mieux. Majorité à l'aile dame, le roi blanc qui est faible, mais on n'a pas de matériel en moins, on a des chances d'aller faire nul ici. D'ailleurs, c'est pas dame D2 le meilleur coup, c'était dame C2, pardon, pour être un petit peu plus actif. J'ai fait un misclick sur la colonne C.
C'était la seule chance de continuer la partie. Malheureusement, le champion du monde joue fou B2. Fou prend A2. Fou D4, allez, il tape la dame. Cavalier AC5. Ouf, ça c'était le coup de bol qui redonne un peu d'espoir côté chinois. Ici, après, cavalier DC5, tour C1, fou D5. On n'était pas loin de... Ouais, du jeté de serviette là après dame C2. Tour C8. On a regardé en live le coup fou F2 pour utiliser tous les clouages en menace D3, D4. Et regardez tout l'intérêt du cavalier en A6 ici. On aurait tour C7. Le cavalier qui protège la tour. Si D4, eh bien, on n'a plus qu'à bouger le cavalier. Et sinon, bah, on reste avec notre pion d'avance. Et ces pions à l'aile dame vont faire très mal. Ouais, c'est grosse opportunité loupée ici par le challenger qui joue cavalier à C5 qui permet à Ding de revenir dans la partie avec tour C1. Mais quelle était l'idée du challenger? C'est sûr que c'était B4. Je comprends pas qu'il l'ait pas tenté tout de même. Après B4, dame C2, B3. On a l'impression que ça va être gagnant pour les blancs parce que fou prend C5, cavalier prend C5, dame prend C5. Vous l'avez le coup noir ici. Vous l'avez et c'est pas dame prend C5 parce que dame prend tour prend B2. Les blancs vont venir avec cavalier D2. Protéger cette case B1, mais c'est la très jolie tactique B2 intermédiaire. Et si dame prend B6, on se promeut en dame ici en C1 avec un énorme avantage matériel et un gain rapide. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître après B4, dame C2, B3. Dame B2, c'est pas clair du tout. Sur cavalier A4, fou prend B6, cavalier prend B2, fou D4. Les noirs n'ont qu'un coup, cavalier A4, cavalier D2. Et c'est pas clair, parce que sur B2, tour C7. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Gukesh. Je suis pas sûr que Ding aurait trouvé cette défense, parce qu'il jouait vraiment très vite et des coups comme s'il jetait la partie un moment avec son fou B2. Mais Gukesh va jouer ici la gaffe, fou B3. Alors, c'est pas une gaffe à cause de dame prend B3, cavalier prend B3, fou prend B6. Parce que le cavalier protège, d'ailleurs on pourrait prendre C1 aussi. Mais c'est une énorme gaffe, parce qu'ici, il y a le coup dame E1 très fort qui vient vers F2, taper C5, si B4, dame F2 d'ailleurs, B4, dame F2, tour C8 comme on a vu tout à l'heure ici, il y aurait fou H3, avec un triple clouage ou quadruple clouage, enfin un massacre de clouage ici, avec un avantage blanc. Mais en fait, ce qu'il a loupé, c'est que sur dame E1, il voulait certainement jouer cavalier prend D3 avec l'idée fou prend dame, cavalier prend dame, suivi de cavalier prend B6 et une finale gagnante. Mais il a loupé très certainement le coup ici, dame C3. Alors il va pas tomber dans ce piège, il va pas le jouer ce cavalier prend D3, mais peut-être qu'en jouant fou B3, c'est peut-être ce qui lui a manqué. Après dame E1, fou E6. Il savait déjà pas trop quoi faire, mais il évite les fous H3 vers la tour C8, comme je vous ai montré. Dame F2, tour C8. Fou E3, coup excellentissime de Ding Liren qui le propulse vers la victoire maintenant sur n'importe quel coup. Alors peut-être le coup actif B4, D4. On profite du clouage. Si B3, D prend C5, il n'y a même pas le temps de jouer B2. Puis on prend B6 ici, c'est une cata. Il n'y a pas de contre-jeu même avec ces pions. Donc D4, c'est la réelle menace. Pour le parer, il va jouer tour C7. La tour qui est maintenant protégée par la dame. Et très haut blanc ici pour les MI et plus peut-être, ou les 2200 plus. Il y a un coup énorme qui a été loupé par Ding Liren. Alors il va très bien jouer parce qu'il va jouer vite et il va prendre l'avantage. Mais ici, il y a le coup cavalier E1 qui est absolument énorme, qui est quasiment gagnant pour les blancs. La menace, c'est quoi? C'est qu'après B4, D4, cavalier bouge quelque part. On va jouer D5, on tape la dame, on tape le fou. Mais cavalier E1, vraiment pas un coup naturel. Le coup d'ordi qui gagne, qui aurait permis à Ding Liren de gagner la partie quasiment sur le champ. Et pourquoi? Parce que ça bloque la première rangée, vous allez voir ça tout de suite dans la partie. Il joue cavalier D4, il menace cavalier prend E6 et de gagner une pièce. Gukesh qui va jouer le seul coup fou F7. Et en fait ici on ne peut pas jouer des coups par exemple comme cavalier F5 parce que les noirs ont cavalier B3. Fou prend B6 et tour prend C1.
Et cette tactique première rangée, elle est très importante. C'était important d'avoir le cavalier. Donc très jolie tactique défensive, hein, un cavalier B3 ou un cavalier E6 existe. Pas que sur cavalier F5 d'ailleurs, mais bon, c'est pour illustrer les idées défensives noires tactiques sur la première rangée. Ici, il va jouer très vite le très bon coup, cavalier C6, tour prend C6, fou prend C6, dame prend C6, fou prend C5. L'ordi qui aime bien les blancs, hein, mais on a quand même une position très compliquée avec les fous de couleur opposée, qualité de plus. Les pions passés liés. Ici, H6 côté Gukesh sur dame H1. On a évidemment le coup défensif dame G1. H6 très bien joué. Alors l'avantage des noirs dans cette position, désavantage matériel, on a les pions passés liés et on a surtout un roi qui est tout de même mieux protégé que le roi blanc. Les idées des blancs, c'est quoi? C'est d'essayer de forcer l'échange des dames et les finales ici. Et pour renforcer son roi, alors il y a dame F3 qui est très intéressant, mais Ding Liren va jouer l'incroyable coup à tempo, le coup roi E1. Il se dirige vers la case D2 sur dame H1, il y aurait roi D2, le roi qui vient se bloquer en plein, se fortifier en plein centre, les pions E2, D3 qui restent sur case blanche, le cavalier qui va avoir du mal à venir l'attaquer. B4 et 35e coup ici, il reste 5 minutes aux deux joueurs. Ici, peut-être petite imprécision côté Ding Liren qui aurait pu jouer ici roi D2, protège la tour. En plus, c'est le coup naturel qui devait jouer menace, fou prend B4. Et après un coup comme dame D5, on aurait dame D4. On vient chercher les échanges. Alors malgré les pions passés liés, regardez, après de tels coups, le fou qui va facilement arrêter ces deux pions, hein, sur un B3, on aurait fou B2 et on bloque sur case noire, sur A4. Alors c'est à vérifier, mais ici en fait le fou, on va forcer le pion B à bouger et le bloquer case noire, les pions passés liés qui sont pas très forts à cause des fous de couleur opposée ici. Et surtout la tour qui est bien plus forte que le cavalier. Dans cette finale, sur B4, il va jouer dame D4, Ding Liren, et roi D2, dame D5, dame D4. Alors dame D5, je ne sais pas si c'est le meilleur coup, mais ici, la dame vient en plein centre de l'échiquier. On va voir la grosse différence, c'est qu'après roi D2, les noirs ne peuvent pas activer le cavalier en E5. Sur cavalier E5, on aurait fou prend B4, la tour est protégée par le roi. On forçait la dame à bouger, alors que sur le coup, dame D4, très très joli coup côté Gukesh, dernière chance, il lance son cavalier à l'assaut. Roi D2 seul coup, hein, si on va aller chercher le pion par dame D8, roi H7, dame prend A5, il y a une jolie tactique ici côté noir, simplement cavalier prend D3, échec, pion prend D3, dame H1, roi D2, dame prend H2, et oui, l'attaque avec les fous de couleur opposée, le roi noir qui est très bien là-bas sur son aile roi, et le roi en plein centre qui vient s'ouvrir, donc après cavalier E5, roi D2, très très joli coup de Gukesh, encore une fois, dame G2, on vient menacer les cavaliers F3, échec, on force dame F2, et ici dame D5. On est au 38e coup, il reste 2 coups avant le rajout de temps. Dame D4, très bien joué. Dame G2, dame F2, dame D5. On n'a pas encore 3 fois la même position, c'est 2 fois. Est-ce que Ding Liren va prendre le temps récupéré là? Après les 40 coups, il récupère 30 minutes et il aura 30 secondes par coup pour jouer. En plus des 30 minutes, est-ce qu'il va prendre son temps, essayer de trouver un gain? Pas du tout. Il va jouer dame D4, répétition. Il pouvait tenter ici le coup fou D4. Mais c'était vraiment très difficile à voir. Après fou D4, cavalier C6, fou B6, menace, dame C5 sur cavalier E5, dame D4, dame G2. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces fous C5, fou B6? On s'est ouvert la colonne C et après dame G2. On a le très joli coup dame F4. C'était très très difficile à voir. Après, dame prend H2, fou D4. C'est plutôt les noirs qui ont l'avantage matériel. Mais un peu comme on va voir dans la partie, la dame a été un peu s'enterrer là côté elle roi. Et on va déstabiliser les pièces. On va commencer l'attaque sur le roi. Très dur hein, de jouer ce fou D4. Je sais pas si quelqu'un aurait pu le trouver, peut-être un Magnus Carlsen ou un Stockfish, hein, qui sait. Après dame D5,
Ding Liren qui répète les coups et on s'attend, hein. On s'attend à Dame G2 et signer la nulle. Et là, alors que le récap était prêt à être tourné, Gukesh va jouer Dame A2 échec. Il joue le gain. C'est trop. Dans ce genre de position, c'est beaucoup. Tour C2, Dame E6. On voit pas comment les blancs vont gagner. Je suis sûr que ici, Ding Liren va jouer tour C1. Allez, laissons Gukesh. Avec son coup, il n'y a pas de bon coup ici. À part répéter les coups. Pourquoi Ding ne répète... Il veut répéter les coups tout le match. Pourquoi là, ne pas répéter une fois de plus sur un coup comme Roi H7 ou n'importe quel autre coup? On jouerait Fou D6. C'est notre idée, hein, de renforcer notre attaque. Mais Ding Liren, on ne sait pas ce qu'il a mangé. Après Dame E6, va jouer Dame D8 échec. Là, c'est complètement... On comprend rien. Je ne comprends rien à cette partie. Je comprends rien à la psychologie des joueurs. C'est un combat de rue là, des deux côtés. Dame D8 échec, Roi H7. Dame prend A5. B3. Ici, Ding Liren va réfléchir. Ok, bizarre de jouer Dame D8 et ensuite réfléchir après B3. Il va jouer le bon coup tout de même. Tour C1, le meilleur coup. Alors, il a été récupéré un pion. Mais ce pion B3, il est très proche de la dame, protégé par le fou F7. Et notre challenger, Gukesh, va profiter des petits tempos perdus par la dame qui est partie sperne, qui était en plein centre de l'échiquier, qui était partie sperne pour aller prendre ce pion. À noter, hein, qu'on n'a pas peur, il ne sert pas tant de choses que ça, parce que si on rentre en finale, le but ultime des blancs, repousser les pièces pour rentrer en finale, ils n'allaient pas très loin, ces pions liés. Mais ici, après Dame D5, évidemment, il prend le temps ici, il gagne, il menace B2 sur n'importe quel coup. Alors là, c'est vraiment un très très mauvais coup, mais sur un coup comme H3, on va jouer B2, tour B1 et cavalier C4. Fourchette, c'est la menace. Très bon coup de Ding Liren, Dame B4, il vient contrôler cette case. Et la petite tactique ici, il y avait Fou G6 qui était possible, mais Gukesh part pour Dame G2. Il va menacer des cavaliers F3. Et à vous de trouver la nulle après le coup Dame E4 échec de Ding Liren. Évidemment, il y avait déjà plus mieux. La dame, hein, qui était active. Tout était actif côté les noirs. Et après Dame E4, on rentre en finale. Mais ici, il y a la tactique défensive. Dame prend le 4, pion prend le 4 et B2. Tour B1, Fou A2. On donne le pion pour venir faire fourchette. En C4, Roi C3, cavalier prend B2. La nulle est signée dans cette partie incroyable. Une partie qui a fait vibrer le monde des échecs. C'était parti, hein, sur une masterclass. Après l'erreur de tour B1, c'était parti quasiment sur une masterclass de Gukesh. Et après toutes ces erreurs tactiques, on partait d'un gain de l'autre, d'un gain de l'autre. On tombe sur une nouvelle nulle. Un championnat du monde totalement imprévisible. N'oubliez pas vos likes et vos commentaires. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commentaire? On peut mettre peut-être gaffe ou je sais pas, trouver une petite idée. Mais mettez un petit commentaire pour faire marcher cette vidéo. Et ouais, je vais vous le redire, hein, parce que dès qu'on parle un petit peu de like et de comment, eh bien, il y en a plus. Donc, bon, un petit moment comme ça. Et je vous dis à bientôt. Demain, le live à 10 h pour une partie. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il faut le suivre si vous pouvez. Suivez-le en live, ce championnat du monde. On ne sait pas qui va gagner le titre. Alors, évidemment, on n'est pas... Il y a trop de gaffes. Hein. On n'est pas au niveau, un niveau absolument stratosphérique. Mais, ok, il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. Incroyable ouverture. Encore de Gukesh et Ding, qui joue bien mieux que ces 2 dernières années, même s'il a quelques absences. On verra, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos récap. Et n'hésitez pas à venir sur mes lives sur Twitch Baki83 ou YouTube Etienne Bacro. À bientôt.